c'est fini. Nous voilà sur le plateau à nouveau. On aborde maintenant l'Afrique du Sud avec le début d'une commission d'enquête sur la corruption sous Zuma. Une commission judiciaire d'enquête a commencé ce lundi à se pencher sur les multiples accusations de corruption au sommet de l'État sud-africain qui ont abouti à la démission prématurée de l'ancien président Jacob Zuma, présidé par le vice-président de la Cour constitutionnelle Raymond Zondo. Cette commission spéciale dont les conclusions pourront être transmises au parquet à des fins de poursuite a ouvert ses travaux à Johannesburg. Nos investigations vont porter sur les éventuelles influences exercées par certains sur le gouvernement ou des entreprises publiques pour en tirer un bénéfice personnel, a résumé l'un des membres de la commission, l'avocat Paul P. Prétorus. Adam Adjonou, finalement, Jacob Zuma est parti, mais les affaires restent. Tout naturellement, on ne peut pas s'attendre autrement. Vous savez, l'affaire Zuma qui a conduit donc à sa déchéance du pouvoir à presque un an de la fin de son mandat, je pense que ce dossier est un dossier qui suscite vraiment espoir au niveau de l'Afrique. Et l'heureux aboutissement de ce dossier-là fera que l'Afrique sortira grandie. Parce qu'aujourd'hui, ne serait-ce que évoquer cette affaire-là, son côté dissuasif au niveau des chefs d'État qui, aujourd'hui, quoi qu'on dise, n'est plus l'apanage du fait qu'on soit au pouvoir et se permettre tout. Aujourd'hui, c'est la première fois après le Brésil qui a aussi connu une affaire similaire. Donc moi, je me dis aujourd'hui, une commission d'enquête créée d'abord par lui-même, puisqu'il a été contraint à pouvoir mettre sur pied cette commission-là, qui devait donc statuer ou enquêter sur les velléités de soupçons sur avéré d'ailleurs même, étant donné que lui avérait une partie de l'affaire avec les Gupta et ses consorts qui est lié un peu son fils. Donc moi je me dis il faudrait qu'on encourage cette commission là à pouvoir aller jusqu'au bout pour pouvoir situer les vraies responsabilités et ce qui lui revient pour qu'il puisse se débarrasser et les sanctions puissent tomber, pour que cela puisse être un exemple pour le pays africain qui rarement connaît ce genre de choses, parce que nous avons toute cette culture-là de pouvoir concevoir que lorsqu'on est au pouvoir, on peut se permettre tout. Donc je pense que ce serait un exemple heureux que nous allons Beau Soleil, est-ce qu'il faut saluer cette commission qui fait quand même un travail après la présidence Zuma? Les faits ont déjà été commis. Finalement, ça va apporter quoi de nouveau ou de plus? Et il faut saluer bien sûr cette commission. Ça va permettre d'éclairer le peuple. Ça va permettre aussi de faire la lumière. On est à l'étape des soupçons. Quoi qu'on le dise, on est à l'étape des soupçons. Et c'est cette commission-là qui va vraiment faire des investigations et apporter des éléments pour pouvoir parler de vraie corruption. Et c'est à saluer comme travail au niveau pour la lutte contre la corruption dans un pays. Vous savez combien de fois la corruption est un frein au développement dans un pays. Et quand l'Afrique du Sud, et la façon dont ça se passe au niveau de l'Afrique du Sud n'est que vraiment un bon exemple pour l'Afrique. Et ça pouvait aussi permettre à ce que on prenne au sérieux le fait ou bien la gouvernance au niveau de l'Afrique. Et au niveau, quant à Jacob Zuma, il a tellement eu des ennuis judiciaires, même même avant d'être président de ce grand pays qu'est l'Afrique du Sud, il a eu à commettre des faits qui sont vraiment qui le rattrapent, qui l'ont peut-être rattrapé quand il était président, et c'est parce qu'il avait l'humilité présidentielle qu'il était un peu couvert. En Afrique du Sud, on estime qu'il n'y a pas d'immunité. Non, si, parce que s'il n'y avait pas d'immunité, on ne devait pas le forcer à démissionner. C'est parce que tant qu'il est président, peut-être qu'on ne pouvait pas le juger. C'était dans leur test. Les règles du jeu et
avant de pouvoir le juger proprement et comme il le faut, il faut quand même juger un président. Mais un président, c'est quand même, il représente tout le pays. Mais ils ont bien fait de pouvoir le forcer à démissionner avant de le poursuivre. Donc cette commission permettra aussi à la justice d'avoir des éléments pour pouvoir juger cette affaire. Jean-Luc, est-ce que cette commission, c'est pas un peu chicher l'expression m'a encore échappé, mais il joue médecin après la mort, voilà. Parce que les choses ont eu lieu. Non, je crois que Cyril Ramaphosa, moi j'estime que c'est lui en fait qui est en train de précipiter les choses. Et c'est juste pour faire peau neuve. Sa réélection, voilà. À son élection. Il veut faire peau neuve. Il veut démontrer que l'ANC, un parti qui en fait n'est pas un parti de corrupteurs, un parti qui soutient la corruption, et donc il veut peut-être faire des yeux doux à l'électorat. Et quelque part, il pousse à ce que cette commission puisse commencer par travailler et faire pondre ses rapports. Mais de l'autre côté, j'estime que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose du moment où ça permettrait de, comme l'a dit tout à l'heure Adam, ça permettrait d'emmener ces présidents-là qui peut-être vont venir par après à comprendre qu'on ne vient pas au pouvoir pour se remplir les poches, on ne vient pas pour faire du copinage, et que quand tu vas essayer de le faire demain, il y aura des poursuites qui seront lancées contre toi. Et moi, je dis que cette commission, en ouvrant la boîte à Pandore, ne cherche pas peut-être à cacher la partie où le nom de Cyril Ramaphosa aussi sera cité, parce qu'il a été vice-président. Et donc, s'il y a eu des affaires, je me dis sûrement qu'il était au courant de certaines choses. Alors, j'espère que cette commission ira jusqu'au bout et aura le courage. En tout cas, la commission promet d'épargner personne. C'est clair. Alors, c'est ce que nous estimons. C'est ce que nous souhaitons. Manque de coopération des autorités. Bon, écoute, on sait comment ça se passe, on sait comment ça se passe, mais vivement que cette commission-là puisse aller jusqu'au bout et dire dire ce qui est exactement, et tous ceux qui sont concernés ou doigtés, qu'ils puissent répondre de leurs actes. Alors, parce que ce qu'il faut rajouter aujourd'hui, parce que Cyril Ramaphosa a intérêt à pouvoir déclarer ce problème, qu'il puisse tirer bénéfice de cela. Oui, il y a aussi bénéfice, parce que lorsque nous voyons en cette affaire-là la réélection de Cyril Ramaphosa, il faut aussi comprendre qu'il y a l'image de l'ANC qui est véritablement par rapport à ce problème. Et lorsque vous prenez Cyril, c'est vrai qu'il a déjà fait arriver, et puis s'il n'avait pas de choix, il a fait de son mandat, ou du moins le mandat en continu, placé sous le sceau de la lutte contre la corruption. Donc il faudrait quand même, sur ce sceau-là, étant donné que c'est le sujet phare, qu'il puisse quand même aller jusqu'au bout, voir si tu es responsable. Parce qu'aujourd'hui, l'ANC, quoi qu'on dise, même si Jacob Zuma est reconnu coupable d'un certain nombre de choses, je pense qu'il faut quand même prendre le problème avec beaucoup de tact, reconnaître vraiment qu'il y a eu des erreurs et pouvoir partir de nouveau. Sinon, cela risque non seulement d'éclabousser l'ANC, mais de ne pas pouvoir faire confiance toujours aux autorités, parce que lorsque vous prenez un peu le cheminement ou un peu le profil des présidents de l'ANC, sont ceux qui ont essayé de pouvoir carrément mettre sur des bases assez solides de l'ANC aujourd'hui qui décolle. Donc ça cause problème. Donc je pense il a intérêt à aller vite et à tirer cette affaire au clair pour un peu l'embellir même de l'image de l'ANC. Beausoleil, moi, ce qui peut-être me chiffonne un peu, c'est que pour ces dirigeants, on laisse faire et à la fin, on dit, bon, on enquête. Mais au fait, on ne laisse pas faire officiellement. On ne laisse pas faire. Et puis, ces manières de faire ne font que salir l'image de leur formation politique, l'ANC particulièrement. Et il faut dire que pour laver l'image de l'ANC, Cyril Ramaphosa est considéré comme l'homme, l'alternative, parce que quels que soient les cas, on le considère au niveau de son parti comme un homme crédible, un homme intègre, entre guillemets, et que c'est lui qui peut faire l'affaire, c'est lui qui est pris comme l'alternative au débois
Jacob Zuma. Et maintenant, ce qui est en jeu maintenant, c'est l'ANC. Laver l'image de l'ANC pour pouvoir encore gagner les élections à venir. Et il faut aller, il faut le faire. Et bon, il y a quand même certains... Quand Mandela a pris le pouvoir, on a vu comment il a géré. Thabo Mbeki est venu, il a fait aussi. Et il a eu aussi des problèmes, il n'a pas fini son mandat. Et Jacob Zuma est venu. Mais par rapport, quand on observe le mandat, comme la façon dont la gouvernance de Jacob Zuma, ça saute aux yeux. Comment le copinage, tout ça, ça saute aux yeux. Et maintenant, c'est l'image de l'ANC qui a été salie. Et il faut très rapidement laver cette image pour pouvoir exister en tant que parti politique crédible et gagner aussi des élections. Alors, ça veut dire finalement dans tout cela, c'est vrai que c'est bien beau, mais les calculs politiques sont dedans. Ah oui, c'est clair. Nous sommes sur un terrain politique. Hein. Les calculs politiques sont toujours dedans. Ça, tu ne peux jamais ne pas voir ça. C'est toujours comme ça. Partout dans le monde. Quand il s'agit des questions politiques, il y a toujours des calculs. Les intérêts sont placés en première position. Et ensuite, on voit le peuple. Mais qui ont l'heure alors? Qui est-ce qu'on est en train de leurrer? Ben, en fait, c'est toi et moi. Non, c'est toujours, c'est vrai que c'est dommage, mais partout c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça, que ce soit dans les grandes démocraties, ça a toujours été le cas. Quand il s'agit des questions politiques, tu vas voir les calculs qui se font, et après maintenant on pense au peuple. C'est toujours comme ça. Ce qu'il aussi faut faire remarquer aussi, c'est que Cyril Ramaphosa aussi est un peu comptable de cette situation-là, parce que d'abord venant de l'ANC, et la situation n'a pas été aussi évoquée pour la première fois par l'ANC. Il a fallu la partie adverse qui vienne... Partie de Julius Malema, surtout. Un certain nombre de choses. Donc ça voudrait dire quelque part que eux-mêmes protégeaient, lorsqu'on protégeait un peu Jacob Zuma dans ces errances-là, qu'il faut aujourd'hui être comptable de cela. Donc, lui-même, il n'est pas trop épargné par cette commission. Voilà pourquoi moi, je me dis aujourd'hui que la collaboration dont évoquait la présidente de cette commission est avérée. Parce que lorsqu'on ira au bout, je pense qu'il ne va pas toujours sortir sans égratigner. Mais comment on peut comprendre, par exemple, dans le cas de Jacob Zuma, que surtout pour la famille Gupta, on a parlé même de capture de l'État. Comment il a pu se laisser faire? C'est parce qu'il avait un goût de luxe. Bien sûr, un goût de luxe démesuré. Vous n'êtes pas ça. Vous avez appris la façon dont il a rénové sa résidence personnelle. Tout ça, là, son trait de vie, sa manière de faire. Tout ça, là, ça c'est dans la culture sud-africaine, les femmes. Bien sûr, son trait de vie. Et vous avez vu que même la rénovation de sa résidence a été quand même très disputée. Tout ça. Donc, et on a vu en ça la corruption, le goût et au luxe qui amène à faire des dérapages au niveau du sommet de l'État. Donc, ça a beaucoup quand même mis en mal cette fonction de président de la République au niveau de l'Afrique du Sud. Et il faut quand même, si on veut bien évoluer, il faut quand même laver cette image-là et donner quand même une image plus positive de cette fonction qu'est la présidente de la République. Je crois que c'est ce que les autres essaient de faire. Est-ce qu'on... Oui. Et surtout, moi je pense qu'il y a aussi une partie de l'héritage de Mandela qui n'a pas suivi. Parce que ceux-là ne sont pas à l'image de... Parce qu'après lui, il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc je pense qu'il faudrait quand même que la nouvelle génération que semble incarner Cyril Ramaphosa puisse suivre pour que cet héritage-là puisse être accordé. Sinon, ça va être difficile. Ce serait difficile pour ce pays-là. C'est pas de... Est-ce qu'on verra un Jacob Zuma à la suite de cette commission d'enquête, les travaux de cette commission d'enquête, un Zuma sur le banc, enfin condamné, jeté en prison? C'est possible. C'est possible qu'on puisse voir à la fin Jacob Zuma traîner devant la justice, puisque vous savez, il y a un certain, vous avez cité un nom tout à l'heure, Malema, qui est de l'autre côté, qui met la pression. Et vous savez qu'il a des problèmes avec, il a eu des problèmes avec Jacob Zuma, ce qui fait qu'il a quitté même l'ANC pour créer son propre parti. Et donc je ne pense pas que Malema restera les bras croisés si demain on vient lui dire que Jacob Zuma est innocent ou n'est concerné par aucune de ses affaires. Je ne pense pas que Malema acceptera cela. Mais aller jusqu'à le condamner, ça c'est autre chose aussi. Non, c'est possible, c'est possible qu'il soit condamné. Vous savez, l'Afrique du Sud c'est un autre pays. C'est possible qu'il soit condamné si
il est déclaré coupable, il sera condamné comme le simple citoyen. Ça, on ne sera pas étonné. Mais est-ce que les chefs d'État africains vont vouloir supporter une image pareille d'un ancien dirigeant condamné? Ah, ils n'ont pas le choix. Parce qu'il faut qu'on sorte même lorsque nous pilons un peu l'évolution des situations politiques et puis le moral même de nos chefs d'État dans ces derniers temps, vous constaterez qu'aujourd'hui, les gens ont tendance à sortir de cette prétention qui laisse présager que voilà, un chef de l'État, c'est celui qu'on ne peut pas toucher. Je pense qu'on doit évoluer, aller au-delà, et je pense que c'est de bonne guerre pour que ce cas-là puisse être un cas d'exemple en Afrique, et que si il arrivait éventuellement que Jacob Zuma est reconnu coupable d'un certain nombre de faits, qu'il puisse être condamné et payer par rapport à ce qu'il a eu à commettre comme bévu dans ce pays. Bon, c'est vrai qu'on le voit en Amérique latine, le Brésil, Lula est en prison. En Argentine, on demande à ce qu'une commission d'enquête soit ouverte. C'est l'image qu'on va voir aussi en Afrique, dans le cas sud-africain. Oui, ce qui est sûr, c'est que Jacob Zuma sera jugé parce qu'il y a trop de soupçons. Il y a de fortes soupçons qui pèsent sur lui, mais il sera jugé. Et aussi, connaissant l'Afrique du Sud, s'il est déclaré coupable, comme le dit Jean-Luc, il sera condamné. Et comme l'exemple que vous venez de le dire, l'exemple de Lula, qui est en prison, mais entre parenthèses, qui est son candidat. Et qui a en tête des intentions. Des intentions du vote, parce que c'est compte tenu de ce qu'il a eu à faire, à poser comme acte en faveur du peuple, quand il était aux affaires. On va connaître maintenant la pause et puis on revient après sur le dernier sujet.